Psaume 118, strophe 2. Ces temps sont les derniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Heureux, impeccables dans leur voie, ceux qui m'ont, comment je ne gardais plus son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, le jugement de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes
Psaume 10. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux à son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les amis faits et souffrent. Et dans leur combat de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts de les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix,
joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, des olives de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, l'attente de Dieu. Avant signifie venu, qui est en train de venir. Et si l'avant nous concerne et que nous-mêmes attendons, qui attendons-nous? Pour le chrétien, le seul qui attend celui qui vient, l'avant est comme un immense portail qu'il franchit pour entrer dans un sanctuaire. Mais le portail est flanqué de 2 gardiens qui le surveillent et nous demandent, si nous sommes chrétiens, pourquoi et dans quelle disposition intérieure nous demandons à entrer. 2 figures inégales qui sont toujours représentées sur les vieilles images à la droite et à la gauche de celui qu'on attend et qui en fait est déjà venu. L'une des figures, grande, droite, maigre, un ange vêtu d'un manteau de poils de chameau, ne veut être personne, mais seulement une voix qui crie dans le désert du monde et du temps, préparez les chemins du Seigneur. L'autre figure, recouverte d'un grand voile, est tournée vers elle-même, pensive, et seul son corps parle clairement de celui qu'elle attend. Elle laisse résonner sa douce parole, « Voici la servante du Seigneur ». Ces 2 figures savent qui elles attendent, car ce sont en attendant les 2 seuls qui le savent avec tant de précision et tant d'impatience. Elles n'attendent rien moins que Dieu. Non pas un guide ou quelque autre héros, non pas des temps meilleurs, vague utopie, mais réellement Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, et avec la certitude qu'il est devant la porte, qu'entre la préparation de sa route par Jean le Baptiste et par la Vierge Marie et sa venue effective, rien ne peut intervenir qui différera cette venue. L'événement est déjà déclenché et personne n'arrêtera l'avalanche.
La gloire du Seigneur va se révéler, et tu t'en me verras le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays. La gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le mystère de Noël attire le cœur des hommes comme un aimant. Il rejoint leur âme d'enfants de Dieu, au-delà même de leur conscience. Des milliers de personnes sont ainsi en train de converger vers les différents marchés de Noël de nos grandes villes, venant souvent de loin, même du pays du soleil levant. Est-ce seulement les illuminations, les échoppes alléchantes, la bonne odeur du sapin, du vin chaud à la cannelle, la convivialité de la rue qui les attire? Aurait-il fait tant de routes comme les mages venus d'Orient, simplement pour un plaisir passager? Noël attire, parce qu'il y a derrière les éléments extérieurs de cette fête un prodigieux mystère d'amour, le mystère de la kénose, de celui qui est la vérité même, le mystère de la naissance de Dieu dans la chair. Isaïe, le prophète des temps messianiques, le visionnaire a dit vrai. La racine de Jessé se dressera comme un étendard pour les peuples,
et les nations la chercheront. Chaque avant est un prélude à cet accomplissement, car un jour, les peuples monteront vers la montagne du Seigneur, tous ensemble, et ce sera la paix. On n'apprendra plus la guerre. L'arbre davidique portera son plus beau fruit. En ce temps-là, justice, paix, sagesse, écoute de la parole de Dieu et alliance avec lui empliront le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Une image très poétique qu'il nous faut contempler avec l'émerveillement de l'enfant, avec ce cœur de tout petit dont Jésus parle dans l'Évangile, sûr que la promesse du Seigneur s'accomplira, malgré la contradiction apparente des temps que nous traversons. Car aujourd'hui, même si le message du salut a atteint les extrémités de la terre, nous savons bien que la vraie connaissance du Seigneur, une connaissance pleine d'amour, n'a encore pénétré que superficiellement les cœurs des hommes, à commencer par le nôtre. Dès lors, pour nous, frères et sœurs, se pose la vraie question: comment hâter ce temps où il n'y aura plus, enfin, de violence sur la terre? La réponse est là, tout près de nous. En étant nous-mêmes, par la grâce de notre baptême, porteurs de lumière et d'esprit, en étant artisans de paix, en la faisant germer au nom du Christ dans des réconciliations à notre portée et déjà avec nous-mêmes, en travaillant à renouer des relations de confiance dans notre entourage. La confiance, dit frère Aloïs de Thésée, est comme un petit grain de moutarde qui peut croître et peu à peu devenir le grand arbre du règne de Dieu où s'étend une paix sans fin. La confiance sur la terre est un humble début de paix. Qu'à la prière aujourd'hui du bienheureux Jan van Ruusbroek, ce grand mystique flamand, notre avant se passe à nous laisser remplir de la connaissance du Seigneur, afin de le faire connaître avec lisibilité, lui et la puissance de sa rédemption, qui a la capacité de tout renouveler, comme au premier jour de la création.
Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle annonce ton évangile par tout l'univers. Seigneur, tu te fais proche de chacun de nous. Laisse-toi toucher par ceux qui te cherchent dans l'obscurité. Seigneur, tu nous invites aux noces éternelles. Accueille nos frères défunts dans la cité sainte. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu Père, c'est la confiance et rien que la confiance qui nous conduira à la contemplation du plus beau des enfants des hommes, ton Fils Jésus. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça